Et comme nous dit chiffre 7, c'est chiffre perfection, n'a avancé. Et moi presque envie de dire, pas de place dans la mairie pour les gens qui ne peuvent pas faire ça. Et moi je voulais dire, éducation, c'est clé nous, c'est clé qui a construit citoyen pour pays. Et intervention pas entrer dans le cadre de bilan en fonction de budget que tu as gagné, etc. Nous, intervention pas a plus entrer dans le cadre de continuité parce que l'éducation, c'est continuité que lié. Maintenant, en termes de données, et District La Vallée disposait de 55 établissements scolaires, dont 15 publics, ça qui représentait environ 34% de ensemble secteur. Et en termes d'effectifs du corps enseignant, nous avons environ 400 enseignants et environ 200 qui sont dans le secteur public là. Maintenant, qui ça BDS a fait, qui ça inspecteur a pour le faire? Donc, un inspecteur, c'est à la fois un personnage administratif, un conseiller, mais un monde qui a voyagé tout sur l'évolution système, surtout sur ça qui a avec application loi relative à l'éducation. Si justice parlait de année judiciaire, la mairie parlait de année fiscale, nous parlons de année scolaire. Maintenant, globalement, année scolaire qui finit, et pour lui présenter audience ça, réussite globale sous district allait autour de 75% globalement. Maintenant, moins 25% c'est en pile et c'est trop. Ça veut dire que sous chaque 100 élèves, tu avais dit qu'il y a 25 qui ne sont pas admis. Maintenant, pas admis, mais nous pour nous poser des questions. Pour qui raison les élèves ne sont pas admis? Parce que il y a une classe, selon perspective ministère, l'État doit admission automatique. Il y a des classes qui n'ont pas de droit doublé. Maintenant, dans tiers de routine, si on travaille de routine, on a regardé données l'école. Dans la plupart des cas, il y a des élèves qui sont victimes de mauvaises décisions de direction de l'école. Des élèves qui ont imposé un redoublement, or en réalité, l'élève là doit être admis. Pour le ministère là, 5,00 c'est moyenne admission. Pour le ministère là, c'est moyenne générale qui peut faire admis. Gardez l'école, même si vous avez fait moyenne 6 première période, vous faites 5,5 deuxième période, vous faites 6 troisième période, 6 troisième période, vous faites 4,94, 4,80 à refaire. Maintenant, il arrive que Kassayo, c'est des préjudices à élèves. Et année ça, justement, il y a un cas nous traiter comme ça. C'est un élève qui travaille bien pendant toutes 3 premières périodes. Dans la 4e période, il y a une sanction fait le faire 2 jours la Kaili et 2 jours ça c'était 2 jours examen. Et là, le retourné, il comptabilisé note que le pas fait dans le carnet qui fait que il fait moyenne 4,94. Bon, maintenant, on a apprécié les données parce que parents ont gagné la lumière nécessaire pour consulter nous. Et on a profité pour nous dire, tous les parents qui estiment que sont victimes ou bien qu'on préjudice l'école la fait sur eux, faire recours à l'inspection zone. Si vous tentez d'aborder directeur de l'école ou bien directrice de l'école et que vous n'avez pas une solution, consultez l'inspecteur zone qui lui-même est capable d'apprécier les données ou bien contacter la direction de l'école pour voir qui ça qui arrive. Alors, ça c'est un cas que nous joignons. Nous ne pas si pas l'autre. Si vous pas venir vers nous, il y a un cas que nous pas ouais, parce que même si l'école là lui remet un document qui est les décisions fin d'année, c'est 4e période là seulement qui figure là-dedans, il y a des données nous pas besoin pour nous comparer. Dans routine nous checker des cas côté il y a renvoyé élèves à tort et à travers. Et nous aborder directeur qui concerne sous Kassao pour nous dire
ces élèves-là qui sont dans l'école là, mais en réalité, c'est parents de l'école. Si vous avez un dilemme pour consulter parents, c'est pour dire que vous n'avez fait parents venir. Une décision de direction, pas qu'à priver automatiquement élèves là de 11 semaines de classe, de 2 semaines de classe, voire 1 mois de classe. Ça, c'est préjudiciable. C'est préjudiciable. C'est préjudiciable et le pas doit faire comme ça. Formule là, élève là en contravention, on dit pour la première fois avec direction de l'école là, c'est voyez là chercher parents, exposer situation à parents et peut-être annoncer que la prochaine fois nous pas tolérer. Au moins quitter une porte ouverte si tu as une récidive et nous t'a souhaité pas de récidive. Maintenant l'autre constat critique que nous faisons, c'est au niveau du secteur public là. Naturellement, secteur privé, professeurs, ils conformés en fonction du contrat qu'ils ont avec direction de l'école, ils sont réguliers. Mais dans le secteur public là, il y a une série de professeurs qui manquent conscience professionnelle, qui des fois, ça me dit après paraître paradoxal. Il y a des professeurs, même si ils ont choisi malade, ils sont malades dans le jour pour ils dans l'école publique. Là. Et si vous avez l'autre rendez-vous pour vous prendre rendez-vous sous jour dans l'école publique. Là. Maintenant, qui s'arrive, c'est ça qui posait des problèmes de gestion graves dans une série de l'école publique, parce que direction de l'école, là, dans la plupart des cas, n'a pas qu'à gérer tout manquement. Et situation ça arrive dans le 3e cycle public, dans le lycée. Donc, nous sommes certains que professeurs, enseignants, ils ont gagné de valeurs qu'ils doivent cultiver, notamment qui c'est éthique professionnelle, conscience professionnelle, ils doivent appliquer ça à la lettre. Maintenant, l'école publique a un aspect là-dedans qui arrive, et ça arrive tout dernièrement, c'est question grève. Bon, des fois les grèves l'arrivée, les plutôt collectifs, c'est dans la plupart des cas et associations qui lancent ces grèves là pour l'État pression par lui. Des fois, ça arrive que dans l'école publique, il y a un petit manquement ça, mais nous certains que chaque professeur dans ça qui concerne lui, il prend disposition pour le rattraper, parce que quelque part, grève qu'a fait aujourd'hui, qu'a fait des exigences à l'État, moun qui élève jodi à un moment ou à un autre, yo ka bénéficier des exigences qu'a fait parce que c'est meilleures conditions de travail qui a exigé. Maintenant, nous avons parlé tout à l'heure de renvoi. On dit par exemple, un élève qui part l'église hier dimanche. Il va à l'église hier dimanche. Lundi, il vient à l'école. Premier réflexe, c'est pas voyer la caille. Réflexe, plutôt, c'est voyer chercher parole. Si l'église a nous insisté pour lui, pour quelle raison petit doit prendre l'église? Parce que qui s'est passé? Le renvoi élève là, le père dit, une journée l'école, le fait parents venir prochaine fois, la dit, ah, on ne va pas retourner, non, on ne va pas déplacer dans l'activité, non, dégagez à l'église. Formule ça, puis bon. Il y a des cas côté élèves, ils voient retourner pour quoi? Je ne peux pas dédouaner les gens qui mauvaise foi, qui refusent de payer l'école. Mais m'a dit, payer l'école là, ce n'est pas responsabilité de Timon. Ce n'est pas responsabilité de Timon, il y a des parents qui ont géré ça. Et quelque part, l'aide, l'atteint la capacité de personnalité de Timon, les voient tourner pourquoi. Et plaidoyer qu'a fait journée aujourd'hui, c'est plaidoyer pour que l'élève là lui passe plus de jours l'école possible. Parce que semaine là, il fait la caille parce qu'il n'a pas de comme là, pas de méthode qu'a préparé le boulot. Donc, nous, quelque part, à préparer un échec. Donc, nous demandons des parents et direction de l'école pour plus, nous avons dit, humaniste, plus garder ces gens comme un monde qui vient et là en difficulté pour nous comprendre ça parce que le pays est un pays difficile. Magistrat sorti dans une intervention canet qui était l'école. Maintenant pour qui ça canet était l'école, c'est certainement parce que parents pas qu'à payer.
Pour qui ça va pas payer? Parce que l'économie en dégraba. Parce que l'économie en tête en bas. Maintenant, qui s'active? Moi, je dis souvent, j'ai envie de répéter encore que l'éducation pas à faire pauvre. Éducation pas à faire pauvre, c'est le monde qui a grand moyen avec l'État qui a fait l'éducation. Maintenant, le monde qui a grand moyen, vous mettez ma couteau, couteau allongé, mais prendre. Maintenant, qui s'active? L'école publique, la population a intérêt pour que les jouets L4 parlent, pour que l'école publique gère bien, pour que l'école publique fonctionne bien. Si il y a une dénomination qui est faite, qui ne correspond à profil, et que des gens qui dans l'école la mauvais enseignement, c'est pour nous connaître, pour nous changer de place. L'école, l'État, l'école publique, là, il doit l'école de référence. Il doit l'école de référence pour gagner plus bon ressources humaines, pour gagner plus monde qui plus bien qualifié, qui diriger, pour gagner plus bon élève. Parce que c'est l'école république là liée, c'est l'école nous que liée. Les nous regardons les chiffres, il y a même des centres préscolaires qui côté ils payé 15 000 gouttes. Là, nous l'école 3e cycle lycée, où ils doivent payer 1000 gouttes, 2000 gouttes. Ça fait une grosse différence. Donc, la communauté n'a pas intérêt que l'école publique là, c'est des quatre marchés mal. Parce que l'école là, il faut nous placer dans le mi-temps communautaire. L'école là, son patrimoine pour la communauté, et patrimoine là, c'est chaque citoyen qui peut défendre. Et c'est ça que fait, dans la gestion de l'école, le ministère a institué un conseil d'école. Conseil d'école là, là-dedans, directeur, professeur, élèves, notables. C'est une façon pour tout le monde de ouvert sur l'école là. Mais en réalité, on a parlé de l'école publique. L'impropre pour nous l'école qui n'est pas publique, l'école privée. En réalité, pas l'école privée. C'est des écoles non publiques. Maintenant, direction de l'école n'a pas qu'à faire ça dans l'école non publique là tout. Et c'est ça que fait par exemple gagner une loi sur frais scolaires. C'est ça que fait par exemple directeur de l'école n'a pas qu'à parler mais forme tel élève et décider de mettre le déo. Yo l'école pas droit mettre un élève déo par exemple dans mi-temps année. So dit le faire avec ça là. Ils font bagaille, nous analyser ça le faire. Nous devons dire bon, à partir de juillet, ou pas considérer l'école là. Mais nous pas mettre un élève déo en janvier quand on voit il a faire ça là. Et ça nous pas souhaiter que arrive l'école yo pas une loi par yo dans le sens que loi par yo supérieure des lois nationales. Direction de l'école yo pas au-dessus de la loi. L'école là a pas appliqué normes, principes, mais il faut que normes, principes pas dépendant et pas porter préjudice à Timoun. Parce que journée aujourd'hui, ça nous défendre fondamentalement c'est droit Timoun, droit à l'éducation. Et c'est constitution justement qui baille la mairie responsabilité ça. Les articles 32 et suivants. Éducation, c'est responsabilité l'État et les collectivités territoriales. En termes de chiffres, l'État a engagé près de 40 millions de gouttes chaque année sur l'éducation dans la commune, sous-commune de la vallée. Moi, je dis près de parce que il y a des petites nuances et des fois, il y a des personnages qui viennent dans la communauté comme directrice ou comme directeur, surtout dans la mission, et surtout l'école congréganiste, et service paiement par passer par un circuit que nous pas qui pas arriver exactement vers nous-mêmes, nous dit près de. Maintenant, pour chiffres en termes d'effectifs dans l'école, et secteur public là gagne environ 40% élèves et 60% pour secteur non public là. On prend le soin pour me bâtir non public et n'a fait pédagogie ça ensemble avec moi pour ne pas dire l'école privée. En réalité, pas bien l'école privée parce que l'école est sous le coup de la loi. Ça qui est privé, c'est l'on fait sauver là-dedans. Et c'est propre, même pour dire l'école privée, c'est comme si on tout dit ou mettre fait sauver. Et globalement, qui ça qui est nécessaire, nous gagnons 200 professeurs publics avec des cas de doublons
Moi, je dis doublon parce que il y a un professeur qui l'école qui a travaillé ici là, l'école Saint-Paul, mais il a travaillé pour Léon Sméji, il a travaillé national de Dade, il a travaillé national de Ternier, il a travaillé lycée Philippe Gilles. Il y a des gens qui ont compté 2-3 fois. Maintenant, nous avons gagné 250. C'est-à-dire, nous avons 50 professeurs en souffrance qui pour compléter la situation à l'école. Et là, je vais regarder le directeur Wilson et je vais dire nous connaissons ça là-bas. Et je vais regarder la directrice Emma Musac, nous connaissons ça là-bas. Directeur Hermene Lavial, nous connaissons ça là-bas, pour ne citer ça seulement. Donc, processus nomination, il prend temps. Et je vous dis à nous dans une situation difficile parce que pour faire une nouvelle nomination, la République a besoin de budget. Et qu'il ait un bon budget qui respecte toutes normes pour d'abord établir, voter et appliquer, nous prenons temps parce que même le Parlement n'a pas gagné. Et nous ne savons pas qu'il est là venir. Donc ça veut dire que nous appelons pour nous prendre patience toujours, directeur qui a souffert, parents qui a souffert, ça nous pour nous faire, c'est bail coup de main, c'est supporter direction de l'école, c'est bail participation nous doit bail pour permettre l'école là avancer. Même si des fois nous attendons des notes officielles qui dépassent la décision à prendre. Exception, c'est que l'heure où l'école ou besoin de 17 professeurs pour fonctionner, ou bien 7 ou bien 10 pour payer, son concept même pas l'attendre et professeur bénévolat. Donc il faut nous garder l'école là comme une entreprise, l'aile complet, son entreprise, son institution publique. Et les liens complets, c'est une institution communautaire pour nous mettre main avec institution, mettre main avec responsable pour nous avancer parce qu'au final, l'éducation, c'est pour bien communauté, c'est pour bien chaque famille et c'est pour bien élèves que nous avons formés comme des citoyens de demain. Moi, je voulais annoncer que le ministère là, dans mardi de la nation, mardi dernier, et c'est le ministre de l'Éducation nationale là même qui dit que nous avons l'école qui pas correspond à besoins communautaires. En temps normal, son ministre qui dit, c'est vrai. Maintenant, il revient à chaque communauté peut-être pour voir qui ça a fait dans l'aspect ou sinon dans la rubrique éducation par exemple. Et c'est ça que fait, moi, je voulais insister sur des données pour nous voir par exemple combien d'élèves nous avons qui sont dans le baccalauréat juillet dernier, combien qui ont l'opportunité pour intégrer une école professionnelle ou bien une faculté, et reste là qui ça n'a fait avec. Donc quelque part, moi-même, ça dérange, un jeune garçon qui sortit dans le baccalauréat et que c'est taxi motocyclette, il est obligé à le faire. Taxi motocyclette, pas en déshonneur, mais on n'a pas besoin de faire tout le temps ça à l'école pour le faire taxi moto. Maintenant, taxi motocyclette là a toujours un intermédiaire pour permettre que vous atteignez de l'autre objectif. Mais il faut que vous soyez très discipliné. Maintenant, la communauté doit réfléchir sur l'aspect ça, parce que la vallée nous toujours à l'avant-garde. Et journée aujourd'hui, nous avons ça grande ville tourner, nous avons ça Port-au-Prince tourner. Ça veut dire que ni ça qui n'a secondaire 4 jours, ni ça qui fait sortir, si c'était projet Port-au-Prince qui était gagné, projet à caser. Mais dans l'intervalle, ça va faire. Donc, il vient en face de situation, si on a parlé d'éducation à tous les niveaux, pour la communauté à mobiliser pour lui qui ça nous a, à qui ça n'a venu. C'est vrai qu'il y a un EDFAC qui a fait effort, c'est vrai qu'il y a l'autre rubrique qui a essayé de développer, mais nous avons besoin plus que ça. Et là, la mairie, partenaire avec la communauté valéenne qui organise pour lui investir en éducation, je vais être pour nous. Merci beaucoup. Merci, M. Bégin. La première question, pratiquement, nous avons avancé dans l'heure pour nous finir et nous avons fini. Hein? Donc, M. Bégin, tout été pour aussi une question pour lui, parce qu'il faut avancer. Non, il y a Jean-Baptiste, il y a Jean-Baptiste Léamon, Bernard, oui, une question, venez. Pour M. Bégin, ou d'abord,
Ou avant, ou moins avant. Soit par les séances là, ok? Pour mettre BG pour éducation? Ok. Bonsoir, inspecteur, mais moi félicite vous pour l'effort pour l'avancement commune dans ce qui a rapport avec l'éducation. Et moi, j'ai une question sur l'éducation. Nous avons dit qui ça l'État a dit sur la question de l'âge du monde en dans l'établissement. Parce que l'année passée, moi j'ai recevoir 10 plaintes. Côté les parents viennent côté, les petits monde qui viennent côté, qui disent yo pas aller dans l'école parce que l'âge est trop avancé. A dit il y a des gens qui ont 3 ans et puis yo pas aller mettre des gens 6 ans dans mi temps. Qui ça l'État dit dans ça? Merci pour la question. Éducation par quel âge? Mais cependant, dans la stratégie de gestion institution, et pour besoin de progression de dans le groupe, dans la catégorie PAL, il y a toujours catégorisé. Mais exemple 3, 6 ou pas, et pas quoi. Son exemple comme ça. Mais il n'est pas comme ça parce que 3 ans c'est préscolaire, 6 ans c'est l'école fondamentale, et exemple difficile. Mais cependant, qui ça nous doit dire? Si par exemple, vous venez inscrire un petit monde l'école, il a entre 6 et 10 ans pour première année. L'école n'a pas le droit de refuser le droit à l'éducation. Bon, maintenant, nous sommes capables de dire si l'école ça pas voulu, qui ça l'a fait. Mais maintenant, littéralement, il n'y a pas de droit de refuser à un petit monde droit à l'éducation. Maintenant, c'est direction l'école là qui pour connaître tel élève qui vient avec tel âge, dans quelle catégorie la mettez. Parce que qui s'acrivait il y a un enjeu. Il y a un enjeu, on dit monde qui est trop petit dans le temps des grands a influencé l'apprentissage. Et il y a un petit monde qui est trop petit parmi les grands a influencé l'apprentissage. Maintenant, comme nous-mêmes, nous voulons progrès, nous voulons développement, nous prenons la bonne décision pour nous permettre que tout le monde les jouit de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est celle rubrique qui a la fois droit et devoir. Merci. Former professeur pour ça, et des fois, ils basent sur le nombre de fois que nous avons doublé pour ne pas faire partie de l'établissement. Cas d'exception qui arrive des fois que il y a des petits monde pour une raison ou bien pour l'autre, les ne doit pas progresser dans telle école et si vous voyez que il pas qu'à marcher dans le rythme telle école, vaut mieux que vous expérimenter dans l'autre établissement parce que l'apprentissage là, il pas seulement j'ai les oreilles dans des bouches parler, il y a des autres facteurs psychologiques, affectifs qui jouent, il est important que nous bien connaissions. Merci. Parce que nous passons au côté un peu de lumière, non seulement pour le directeur de l'école, mais pour toute assistance. Mais moi-même, je vais parler, je vais intervenir comme monde qui est responsable de l'école professionnelle. Moi, je me rends compte que les ministères, à parler du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, c'est comme si, oui, la formation professionnelle, c'est comme si l'aspect professionnel là, ils n'ont jamais été dans la parenthèse. Et m'a expliqué samedi par le fait que l'intégrer là, oui, moi-même quand je dirigeais une FAG, je suis allé de temps en temps dans l'INFP, Port-au-Prince, pour me régler une série de bagailles pour l'école là, en ce qui a trait à ça que nous faisons, en ce qui a trait à la décision que il prend. Mais depuis que je ne suis pas là, oui, pas de possibilité de circuler, je ne presque pas de référence dans le département pour la section professionnelle là. Bon côté part en tant qu'inspecteur, est-ce que l'inspectorat a une responsabilité vis-à-vis de l'école professionnelle? C'est une question pas mal. Alors, là, je dis littéralement non, parce que l'enseignement est hiérarchisé. C'est enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement secondaire, enseignement professionnel et ou universitaire. Maintenant, qui ça qui arrive? Je pense que c'est vrai qu'il y a une mauvaise organisation. Parce que nous dit, alors, ça c'est pour édifier le public là, édifier tout le monde qui peut attendre ou tout. L'on dit ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dans la direction départementale, tu es supposé qu'il y ait un casier qui occupe le volet professionnel.
Et là, nous dit bureau d'inspection scolaire La Vallée, même dans la direction La Vallée, tu dois gagner un casier au monde qui occupe des enseignements professionnels. Maintenant, qui ça nous capable de faire? Et préoccupation que vous exposez là, et nous sommes capables d'acheminer. Nouvelle page. Nous sommes capables d'acheminer. Et toutes les fois que nous-mêmes qui dans le secteur professionnel là, nous avons des difficultés, nous sommes capables toujours jouer sous code là. Et si vous voulez target dirigeant, vous pouvez comprendre que le volet professionnel là, est important au niveau régional et que vous n'avez pas qu'à quitter une direction de l'école, c'est pour monter Port-au-Prince à régler les affaires de l'école. Et ça qui a avec suivi, etc. Il faut que ça soit disponible dans la région. Et moi, je pense ensemble de l'école professionnelle qui est dans la même situation avec eux, nous sommes capables de regrouper nous, faire de correspondance conjointe et puis saisir le ministère là pour attirer l'attention sur ça. Et moi, certain, ça t'a dû changer de données. Nouvelle page, bon, merci.